Guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mon Carnet Livresque. Donc le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, en cours et à venir bien sûr. Donc j'ai 3 lectures passées à vous présenter, une lecture en cours et 2 lectures à venir qui je pense vont me plaire beaucoup. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première lecture passée que j'ai à vous présenter, elle n'est pas des moindres. Il s'agit du tome 2 de Hunger Games de Suzanne Collins, publié édition Pocket Jeunesse, que j'ai adoré, j'ai kiffé ma race, j'ai surkiffé ce livre. Ce n'est pas un coup de cœur parce qu'il m'a manqué le petit truc en plus au début, mais j'ai adoré retrouver l'univers de Suzanne Collins, j'ai adoré retrouver Katniss, j'ai adoré retrouver les tribus, j'ai adoré retrouver toute l'ambiance qui est mise dans ce roman. Le début du tome 2 est un petit peu plus lent, je dirais. L'auteur installe un climat assez différent par rapport au tome 1. Et c'est un climat qui va s'installer, qui va être, je pense, prolifique au tome 3. Voilà, on sent l'embrasement, on sent le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui changent, on se sent plus oppressé aussi dans l'histoire. Et c'est ce qui fait que ça rend vraiment notre lecture addictive. Katniss est toujours autant parfaite. Elle est parfaite. Bien qu'elle se pose beaucoup de questions, elle a toujours son tempérament de feu. C'est toujours la fille du feu, bien sûr. Et je sais pas, elle a quelque chose en plus. C'est un personnage qui est vraiment très bien travaillé, très bien abouti. Niveau caractère, niveau psychologie, niveau physique, elle est vraiment parfaite, superbe. Voilà, j'ai adoré aussi retrouver Peeta et Gale. Il y a comme une espèce de triangle amoureux sans vraiment que ça en soit un. Je sais pas vraiment. Je ne sais pas non plus si j'aime que Katniss soit avec Peeta ou soit avec Gale. Je ne le sais pas encore beaucoup. On m'a dit que dans le tome 3, ça va se préciser, que mon choix va se concrétiser. Donc je verrai ça dans le tome 3 que je vais sortir, je pense, fin septembre. En tout cas, j'ai adoré. C'est vraiment très rythmé, c'est très bien écrit. La plume de l'auteur est vraiment très fluide, ça se lit tout seul. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de retournements de situation. Et la fin, my god, la fin. La fin est juste horrible. J'ai envie de lire le tome 3. Enfin, comme quand j'ai vu le film, en fait, j'avais envie qu'il y ait la suite tout de suite. Et les derniers mots de la fin, quoi, que je les relis, je suis sûr que je vais avoir les frissons. Oh mon dieu. Ouais, j'ai eu les frissons encore une fois. Et je pense que le tome 3 va être prometteur. J'ai quand même un peu peur parce qu'il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont adoré. Donc, à voir dans quel clan je me positionne. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Ensuite, j'ai lu comme prévu Bodyfinder de Kimberly Derting, donc le tome 1 publié chez Pocket Jeunesse. Donc j'ai trouvé cette lecture était assez bonne. J'ai trouvé les idées de l'auteur très bonnes. C'est une idée originale, le fait qu'une jeune fille ait un don pour repérer les cadavres d'animaux et ou d'humains, pourquoi pas. C'est vraiment très original, mais j'ai trouvé que c'était pas assez poussé niveau don. J'aurais aimé en connaître plus sur le don de Violette, j'aurais aimé en connaître plus sur son passé. En fait, c'est un tome 1 pardon, vraiment d'introduction qui ancre les bases, qui ancre une intrigue qui va être résolue à la fin du tome 1. Mais j'ai un sentiment de trop peu dans ma bouche, je sais pas, j'aurais aimé vraiment que l'auteur détaille plus de choses. Alors je sais pas si c'est que mon avis ou s'il y en a qui... Enfin n'hésitez pas à me le dire si vous avez lu ce livre, mais pour moi il est pas assez abouti. Après, il n'empêche que ça se lit très bien. Il fait 285 pages, il se lit très vite, c'est vraiment addictif parce que on a un point de vue alterné entre Violette et entre le tueur potentiel qui va en fait la traquer. Et enfin voilà, j'ai vraiment adoré cette alternance de points de vue qui amène un côté vraiment curieux à l'histoire parce qu'on se dit mais qui est ce tueur quoi? Et ce que j'ai regretté aussi par ailleurs, c'est que
on ne sait pas vraiment quel lien peut avoir le tueur avec les victimes, avec Violette. On ne sait pas vraiment d'où il sort et on ne sait pas vraiment pourquoi il fait ça. Et le manque d'explication, c'est ce qui m'a manqué dans ce roman et c'est ce que je regrette fortement. Après, j'ai adoré Violette, j'ai adoré les personnages secondaires, j'ai vraiment adoré sa famille aussi. Mais voilà, il manque le petit quelque chose qui aurait fait que la lecture soit quelque chose de phénoménal. Mais je lirai quand même le tome 2 parce que je suis curieux de voir où ça va me mener. Mais je ne peux quand même que vous recommander cette lecture parce que j'ai vraiment apprécié. Ensuite, j'ai lu ma lecture mystère. Alors je sais, je pense que vous devez savoir ce que c'est, mais je vais quand même ouvrir le livre, enfin le déballer devant vous, pour vous faire la petite surprise. Donc c'est parti. Bon, je déchire tout, sans, j'espère, déchirer le livre. Alors. Oui, il est trop bien, c'est ça. Oh, il est trop bon en plus. Bah, c'est de la bombe. En plus, il y a une jaquette et tout, quoi. Bon, ben, comme prévu, j'ai en fait lu Rouge Rubis, le tome 1 de Kirsten Gere, donc publié aux éditions Milan Collection Macadam. Donc c'est un livre que j'ai fini hier, donc dimanche après-midi. Et franchement, j'ai adoré ma lecture. C'est un livre très prenant. C'est un livre original. Voilà, on se dit, bon, voyage dans le temps, ça peut être quelque chose de banal. Mais en fait, l'auteur a trouvé un univers vraiment très poussé niveau mythologie. Elle invente, enfin je sais pas si elle fait des recherches ou si c'est tiré de son imagination, mais elle invente des règles, elle pose des limites, elle pose des difficultés dans son univers, et c'est ce qui en devient vraiment très prenant et très addictif parce que j'avais toujours envie d'en savoir plus sur l'univers, et le fait que Gwendoline, donc le personnage principal féminin, ne sache pas dans quoi elle débarque, en fait on découvre avec elle son univers et son gène en fait du voyage dans le temps. Et franchement, j'ai adoré Gwendoline, malgré qu'elle soit un petit peu naïve, ça amène le côté un petit peu fraîcheur et divertissant au roman qui moi m'a plu personnellement, ça ne m'a pas du tout dérangé. Certains pensaient que c'était un petit peu jeunesse, mais moi pas du tout. Voilà, après, je n'ai pas du tout aimé Gideon. Je l'ai trouvé autant impossible, mais même si la fin, vers la fin plutôt, il m'a paru plus sympathique, je n'ai pas compris en fait son acte de la fin. Pourquoi il fait ça? What the fuck? Enfin voilà, je sais pas pourquoi il fait ça. En plus, ça a été amené de manière, je dirais, précipitée. Et ben voilà, enfin, je comprends pas. Donc voilà, après, la famille de Gwendoline est juste folle alliée. Alors, que ce soit sa mère, sa tante, sa grand-mère, enfin, sa famille est folle et c'est ce que j'ai vraiment adoré dans ce roman parce que ça amène aussi un petit côté humour que j'ai beaucoup aimé. Après, la plume de Christine Gere est vraiment très sympa à suivre, elle est simple mais efficace. Après, je sais pas si c'est la traduction qui fait que sur certaines phrases, pardon, j'ai un petit peu bugué. Mais voilà, c'est un roman que j'ai adoré. Je lirai le tome 2, le tome 3 avec plaisir, avec un immense plaisir. Parce que j'ai hâte de retrouver Gwendoline, j'ai hâte de retrouver Gideon aussi. Le fait qu'il voyage dans le temps, le fait de connaître d'autres siècles, d'autres versions du Londres 2012 de Gwendoline. Voilà, c'est un roman que je vous conseille fortement parce que, surtout que le film va sortir fin septembre si je dis pas de bêtises. Et donc j'ai hâte de le voir aussi et je pense que ça va être une très bonne adaptation. Ensuite, ma lecture en cours, il s'agit de Two Boys Kissing de David Levitan, donc que j'ai décidé de mettre en lecture prioritaire parce que j'ai injustement délaissé ce livre au mois d'août. J'en suis encore aux 57 pages que je vous avais dit la dernière fois et ça m'attriste beaucoup parce que j'adore ce livre et donc voilà, j'ai décidé de le reprendre à fond. Je ne vais lire que de l'anglais pendant cette semaine-là. Et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette histoire. Mes deux prochaines lectures, ce sont des partenariats.
Alors voilà, septembre arrive, les partenariats reprennent un petit peu. Et donc j'ai décidé de sortir une lecture en VF. Et il s'agira du tome 2 de Geek Girl de Holly Smale, donc, qui a été publié chez Nathan le 28 août dernier. Comme vous le savez, j'avais adoré le tome 1. J'avais adoré découvrir cet univers de mode, cet univers geek. J'avais adoré Harriet, sa psychologie, vraiment son univers un petit peu geek et qui va forcément devenir chic. Voilà, la couverture, moi j'adore. Enfin, ce côté geek et chic en fait. Et franchement, j'ai vraiment hâte parce que ça avait été une lecture vraiment divertissante et rafraîchissante. Donc, à voir ce que ça va donner. Et j'ai reçu donc lundi 1er septembre les épreuves non corrigées d'une nouvelle romance contemporaine, je dirais, de Jojo Moyes. Et il s'agit de Jamais 200 toi, donc de Jojo Moyes, la version épreuve non corrigée. Je vous mettrai la couverture, je vais y arriver, maintenant. Et donc voilà, franchement, j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'avais adoré Avant toi. Comme vous le savez, c'est un roman qui m'avait vraiment bouleversé. J'avais tiré ma petite larme à la fin. Et si ce roman est aussi émouvant que Avant toi, ça va être tout bon pour ce livre. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà, donc ça en est fini pour cette vidéo Mon Carnet Livresse. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère que je vous aurai tenté avec certains bouquins. Franchement, toutes les lectures que j'ai effectuées ont été vraiment géniales. Et j'espère que vous prendrez plaisir à les lire si vous ne les avez déjà pas lus. Voilà, je vous retrouve très prochainement dans un tag. Dans 2 tags d'ailleurs. Je dois faire le ALS Ice Bucket Challenge. Donc le tag où on se renverse de l'eau. Voilà, je le ferai tout seul parce que j'ai pas envie que quelqu'un me jette de l'eau. Donc ça va être autoflagellation, on va dire. Et j'ai 2 autres tags à vous tourner. Un tag que j'ai repris sur le blog de Anne-Charlotte de Gala de Livres, pardon, et que j'ai repris sur la chaîne de Margot Liseuse. Donc, vous verrez ça très prochainement. Je vous souhaite de très belles lectures et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're